Bienvenue dans Allez, on se fait une pause. Bonjour Olivier. Bonjour Gilles. Alors pour cette année 2026, tu ne nous proposes pas un bilan comptable ou un tableau de bord RH, mais un peu de chaleur humaine, c'est bien ça? Oui Gilles, et on est tout à fait dans la bonne période pour en parler, la fin d'année. Ambiance plus détendue et c'est souvent là qu'on sent à quel point les liens entre collègues sont importants. Aujourd'hui, je vous parle d'un mot tout simple, mais qui peut changer une équipe, la convivialité. Mais tu veux dire quoi exactement? On a un apéro pour améliorer la productivité? Alors non, pas directement en ce qui concerne l'apéro, quoique, avec modération en tout cas. Ouais. Mais ce qu'on sait aujourd'hui, c'est que la qualité des relations dans une équipe influence directement la qualité du travail. Une équipe où les gens se connaissent, se font confiance, s'apprécient, c'est une équipe qui va mieux collaborer, gérer les tensions avec plus de souplesse et même prévenir certains risques psychosociaux. Et ces liens-là ne se créent pas uniquement pendant les réunions formelles, ils naissent surtout dans les petits moments du quotidien, un café partagé, un déjeuner, un anniversaire fêté au bureau, une pause où on rigole. Alors, tu veux dire que le lien humain, c'est une forme de prévention? Oui, complètement. La solitude au travail, l'isolement ou juste l'absence de chaleur relationnelle, ce sont des facteurs de tension. On peut avoir beaucoup de boulot, mais si on sent qu'on est entouré, reconnu, relié, on le vit mieux. Et inversement, un climat tendu, impersonnel, où on ne parle que de boulot, par exemple, c'est le meilleur moyen de créer des crispations, des malentendus et de la souffrance au travail. Alors, concrètement au boulot, on fait comment pour créer cette convivialité ? Alors, pas besoin d'avoir un comité des fêtes ou un budget faramineux, Gilles. Ce qui compte, c'est l'intention, la régularité et un peu de créativité. Voici quelques idées simples que beaucoup connaissent. Par exemple, une pause café collective avec un gâteau maison une fois par semaine, par exemple, ou un petit déjeuner d'équipe en fin de mois pour célébrer les anniversaires. Une boîte à compliments ou à remerciements anonyme à mettre dans la salle de pause, peut-être un mur d'humeur ou une météo du jour au tableau, par exemple, on pourrait remplir tous les matins, ou même une playlist collaborative à passer dans l'open space le vendredi après-midi. Voilà. Et bien sûr, à cette période de l'année, c'est le moment idéal pour organiser un repas festif de fin d'année, un Secret Santa, comme on dit aujourd'hui, ou une journée de séminaire convivial qui permet à chacun de se retrouver autrement. Mais tout le monde n'est pas forcément à l'aise avec ces moments-là, non ? C'est vrai, Gilles, et c'est pour ça que ces moments doivent rester libres, sans obligation et sans jugement. L'idée, c'est de proposer des espaces de lien, pas de forcer la main. Nul ne doit être tenu à l'écart, ni obligé de participer. Tout cela doit être posé dès le départ comme un vrai choix personnel et respecté par tous. Ceux qui veulent participer viennent avec plaisir, et souvent les plus timides se laissent embarquer avec le temps, si l'ambiance est bienveillante et sincère. Donc on ne parle pas de paillettes RH, là, on parle de lien social comme un vrai outil de travail, c'est ça ? Oui, absolument. Un collectif qui fonctionne bien, c'est un collectif qui se connaît. Et ça ne passe pas que par les process, les objectifs ou les bilans. Ça passe par l'humain, par le fait de rire ensemble, se détendre, se dire bonjour autrement. Imaginons comme métaphore que nos relations personnelles soient des tuyaux qui nous relient les uns aux autres. À l'intérieur de ces tuyaux, nous faisons passer toutes les informations dont nous avons besoin, celles qui nous permettent d'accomplir notre travail ensemble et celles qui nous permettent d'être reconnus dans ce que nous faisons. Eh bien, la convivialité permet d'élargir le diamètre de nos tuyaux, donc de renforcer nos relations afin de développer aussi notre capacité à communiquer collectivement. C'est aussi ce qui rend plus fluide notre organisation collective. La convivialité, ce n'est donc pas un bonus, c'est un levier de cohésion, de motivation et parfois même de fidélité. Prendre soin du lien, c'est le plus beau cadeau qu'on puisse faire à son équipe. Que 2026 soit une année de liens, de partage et de moments vrais. Bonne année 2026 à toutes et à tous.